Zénith. Ce soir, on va beaucoup parler d'amour, comment trouver l'amour. Y en a qui essayent de le trouver en boîte de nuit, pourquoi pas, moi ça m'arrive d'y aller. En revanche, moi je vous le dis, je ne drague pas là-bas. Non, parce qu'en fait, j'ai compris un truc, je pense que les filles, vous aimez bien aller en boîte pour danser. Vrai ou pas? Ouais, et de plus en plus souvent, les filles en boîte, vous vous faites draguer par des mecs très lourds, vous confirmez? Oui. Ah, elles confirment pas toutes. Il y en a qui disent, bah je peux rien dire, je l'ai épousé en fait. Hein. Alors qu'il faut avouer un truc, les filles, et là je parle surtout pour la nouvelle génération, c'est vrai que ces filles-là, quand elles dansent en boîte, elles n'allument personne. C'est vrai que quand tu vois une fille danser en boîte, très souvent elle est là, sur la piste, elle danse sobrement, naturellement, comme tout le monde le ferait, hein, c'est vrai. Depuis quand on danse comme ça? Mais sérieusement, moi quand je la vois, je lui demande, je dis mais attends, mais pourquoi tu danses comme ça? Elle fait, mais c'est parce que je suis contente. Non mais attendez, je veux bien que vous soyez contente, mais franchement, est-ce qu'en 1945, quand les Allemands ont quitté la France, fin de la guerre, là franchement, je pense qu'il y a de quoi être content, hein? Je pense même que les femmes à l'époque, elles ont dû se dire, bon les filles, on pose nos RTT, on danse, on fait une tarte aux pêches, on fait un truc. Bon, même là, est-ce que t'as vu nos grands-mères et nos arrière-grands-mères péter un plomb et faire « Ouais, on est libérés !» Avec Charles de Gaulle qui arrive. Mais enfin, mesdames, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, Charles. Putain, on va te faire un porte-avions, mon pote. Ça, c'est la moustache, ça. Ça, à la limite, ça va. Mais moi, je vais vous dire, ce qui me choque le plus en boîte, et là, vous allez peut-être me trouver un peu vieux jeu, mais franchement, quand je vois une fille de 18 ans danser comme ça, eh ben moi, je peux pas m'empêcher de l'imaginer quand elle avait 8 ans. Oui, alors ça paraît dégueulasse, mais attendez, Jean-Marie Le Pen qui va me faire « Et c'est le pédophile qui parle !» J'ai été animateur pour enfants pendant longtemps, et je me souviens d'un truc, c'est les petites filles qui venaient me voir dans la cour d'école, avec leur petite jupette, elles venaient me voir et elles me disaient « Baptiste, moi quand je serai plus grande, et bah tu sais, j'aimerais bien me faire enlever par un prince charmant. » Oh, choupinette, oh. Et 10 ans après, oh bah alors là, 10 ans après, la même, c'est Alzheimer. Tu la retrouves en boîte contre un poteau, elle est comme ça. Elle se respecte même plus. J'ai trop une semaine de merde, Magali, il faut que je décompresse. Elle s'en fout, limite elle se fouette avec une fougère. Et là... Ah, ça fait mal. Tiens, toi le mec là, frappe-moi avec une Bible. Ouais, j'en ai toujours une sur moi, tiens. Ah, vas-y, griffe-moi avec les pages. Coupe-moi les ongles de pied trop courts. Tiens. Mais t'es un malade comme mec, t'es un malade. Ouais, je m'appelle Franck Ribéry, je te paye, j'en ai rien à foutre. Tiens, je m'en fous, tiens, avec un sécateur même. Tiens, mais t'es un malade. Et puis moi, sillon interfécié avec un ragondin. J'ai quoi? Non, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu dérapé. Bon, non, j'arrête parce que je vois qu'il y en a qui ont les oreilles qui saignent. Passe-moi de l'eau bénite. Non, pardon, juste oublier le truc de la fougère. C'est un fantasme, en fait. Non, mais la raison pour laquelle je vais en boîte, c'est parce que moi, je vous le dis, il y a un moment qui me fait hurler de rire. C'est là que ça devient un petit peu chiant pour vous, les filles, et qu'on a honte, les mecs. Mais moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est quand le mec bourré vient se coller à vous sur la piste. Alors ça, à regarder, c'est génial. Généralement, le scénario, il est 3h du matin, dehors, il n'y a plus de Vélib, le mec a plus rien à perdre, ses potes sont partis, il a la chemise toute transpirante, toute transparente, il pue, il sait qu'il n'aura jamais la fille, mais c'est ça qui est poétique avec ce gars, il y croit. Il y croit, le mec, il y va, il fait viens. Et là, les filles, vous êtes là, non, arrête, non. Arrête, sérieux, on se connaît pas. Allez, mais viens, allez, ouais. Fais-moi un bisou, quoi. Et là, alors là, les filles, vous avez un système d'autodéfense qui est pourri. Parce qu'il y a un mec qui vous lèche les cheveux, et vous voulez l'écarter comme ça. Non, arrête, non, les filles, au secours. Aidez-moi, les copines. Arrêtez avec ça. À moins qu'il y ait Diams dans votre groupe. Ça va pas vous sauver. Diams voit ça, elle s'en fout, elle intervient. Passe-moi un pied de biche, bâtard. En plus, il est rouillé, tu vas choper le tétanos, sa mère. C'est-à-dire, je tiens à préciser un truc, je n'ai rien contre Diams. Franchement, je l'adore, je trouve que c'est un mec comme ça.
Non mais, pour conclure, les gars, j'aurais un petit conseil à vous donner, entre nous, à la cool, hein. C'est juste, à l'avenir, arrêtez de draguer les filles en boîte quand vous êtes bourrés, c'est chiant. Parce que les filles disent souvent cette phrase, c'est vrai qu'elles disent « Les mecs, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point vous pouvez être chiant quand vous venez vous coller, vous frotter comme ça, là. » Eh ben si, les mecs. J'ai trouvé un exemple pour vous montrer la souffrance que ressentent les filles à ce moment-là. L'exemple, c'est celui-là. Alors voilà. C'est comme quand nous, les mecs, on est dans la salle de bain, on prend notre douche comme ça. Oui, on prend notre douche comme ça. Oui, je sais, ça fait pas trop rêver, mais je préfère le dire parce que les filles, vous fantasmez pas mal sur la douche des mecs. Si, parce que vous, quand vous voyez genre Brad Pitt se laver dans un film, et ben nous, à côté, on a l'air con. Parce que Brad Pitt, quand il se lave, il a la classe. Il a... Tiens, je vais encore adopter, tiens. Eh, c'est juste pour faire plus d'entrée au cinoche, hein. Parce qu'évidemment, Brad, tu lui files un pommeau et un Tahiti dog, c'est... Ça le fait vachement moins. Non mais franchement, tu vois Brad Pitt se laver comme ça, tu vois. Non, arrêtez les mecs, on le fait tous, ça. Non, faites pas genre... Hey. Quand on est tout seul sous la douche, on l'a tous fait au moins une fois. C'est ça. Y'a personne? Y'a quelqu'un? Très bien, bon alors je change de G. Oh là là, c'est génial! Oh, peut-être que je suis bi en fait, j'en ai rien à foutre, allez. C'est pas grave, je vais mettre la radio. Ah! Les mecs! Non? Ah, je suis le seul à le faire, ça? Ah merde! Vous loupez quelque chose. Donc les mecs, on se lave, et le truc aussi chiant que vivent les filles en boîte, c'est quand là, t'as le rideau de douche qui vient se coller à toi. Même sensation, c'est allez, viens. Arrête, sérieux, on se connaît pas là. Allez, mais viens, allez, mais t'es tout nu, t'as de la mousse, viens. Merci, c'est une bonne fin de soirée.